Chers amis, bonjour. Alors quand je fais ce tour, en général, les gens ont du mal à y croire à leurs yeux. Un peu de noir, un peu de blanc, un peu de rouge. Évidemment, un jeu qui a une couleur un peu différente que d'habitude, mais qui reste ordinaire. Comme d'hab, le jeu donc peut être mélangé et une carte est sélectionnée hasardeusement. Toujours hasardeux. Cette carte, c'est le 10 de pique. Alors pour l'authentifier, j'y vais y mettre un poinçon rouge, une gommette rouge, d'accord? Comme ça, ma carte personnalisée. Ici, vous avez certainement remarqué que j'ai deux cartes mises de côté. La dame ici et une deuxième dame rouge. Les deux dames rouges. Pourquoi les deux dames rouges? Eh bien, parce que c'est quelque chose de très symbolique, les dames. Alors, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement perdre ma carte comme ceci au milieu du jeu. D'accord? Mélanger mon jeu. Dans un sens ou dans l'autre. Hein, c'est-à-dire qu'ici, le jeu est tout à fait mélangé. C'est-à-dire que ma carte elle se retrouve quelque part entre la première, qui est ici, le 6 de cœur, et le roi de trèfle. La carte du 10 de pique est donc quelque part sélectionnée, perdue, et va se retrouver ici, entre les deux dames. Alors en général, on a du mal à le croire et pourtant, regarde, c'est vraiment la dame, enfin le 10 qui était entre les deux dames. Bon, c'est ça la magie. Alors, chère entité d'internet, vous connaissez très certainement les routines ou les tours de magie sur scène où une personne rentre dans un endroit, une deuxième rentre dans un autre et ou va dans deux boîtes différentes. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il peut se passer des inversions. Et bien, je vais vous montrer. Alors, sur scène, on pense qu'il y a toujours des trappes sous la scène, où on passe derrière le rideau, on ne voit pas. Mais ici, on est sur une table. Hein, c'est très clair. Alors, disons par exemple que le spectateur coupe ici, n'importe où. Je vais prendre la première carte du dessus, qui se trouve être le 4 donc, de pique. Et le 4 de pique, 4 de trèfle, pardon, je vais l'authentifier. Comme ça, on est sûr que c'est ma carte. C'est ma carte que je mets ici, dans la poche. Ok. Le spectateur prend lui maintenant une autre carte, peu importe quelle carte, le 10 de cœur, alors que j'authentifie, c'est-à-dire que je personnalise vraiment. Donc moi j'ai le 4 de trèfle en poche et le spectateur lui il a le 10 de cœur. Tout est clair jusque là. Alors ce que je vais simplement faire, comme vous pouvez le constater, la carte que j'ai ici va aller dans l'étui. Vous avez pu voir que l'étui est normal. De toute façon, pour examiner avant au début, c'est pareil. La carte du spectateur, 10 de cœur, est dans l'étui. Et moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma carte est ici. Et pourtant, il me suffit simplement de claquer les doigts, sans passer par les trappes ou rien du tout. Et je me retrouve avec le 10 de cœur entre les mains. Ici, c'est vraiment le 10 de cœur parce que on le reconnaît bien, il y a le poinçon jaune, hein, il y a la gommette. Et bien sûr, mon 4 de trèfle, oui, le 4 de trèfle ici, il est dans l'étui. Hein. On le voit bien parce que j'y ai mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une gommette rouge. Voilà. Merci.